Nous pensons qu'il faut développer la semaine des 4 jours dans les secteurs non qualifiés. Pourquoi? Nous avons par exemple à Bruxelles 100 000 demandeurs d'emploi. 66% n'ont pas de qualification ou sont sans qualification. Il est illusoire de penser que tout le monde va avoir une formation adéquate. Pour le ministre, la semaine de 4 jours doit se faire sans toucher au salaire. Mais alors comment financer la mesure? Via la suppression des cotisations patronales et la diminution des allocations de chômage. Le ministre de l'Intérieur a réitéré ses propos concernant l'ennemi public numéro 1, Salah Abdeslam. Selon Yann Yombon, il doit y avoir dans la communauté musulmane et autour de Bruxelles un certain soutien pour pouvoir rester si longtemps caché. Ce n'est pas possible si l'on est tout à fait isolé. Je vous propose tout simplement de l'écouter. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont là pour soutenir les terroristes. Je n'ai jamais dit, et je le dis aussi maintenant pas. Qu'est-ce qu'il dit? Et je le dis aussi maintenant pas. Nous sommes en commission de l'Intérieur à la Chambre. En clair, aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'asile et la migration veut taper sur le Parti socialiste et il veut des caméras pour que tout cela soit enregistré. C'est le coup de com' du jour, signé NVA. Quand on parle de donner une course à des demandeurs d'asile sur comment traiter les femmes, ça, votre ministre PS, une femme, ministre qui est compétent pour l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, elle est compétente pour cette compétence, elle dit que ça c'est du racisme. Le groupe Volkswagen confirme le nouveau modèle Audi, un SUV entièrement électrique, sera bien produit en Belgique, à Forêt. Voilà, vous le savez bien, en politique, mais aussi en économie, les images comptent. Alors la direction d'Audi a été reçue officiellement, mais surtout médiatiquement ici à la résidence du Premier ministre, parce que le slogan du gouvernement fédéral, c'est Jobs, Jobs, Jobs. La création d'emplois, c'est la priorité. Ça rencontre aussi notre objectif de montrer que la Belgique est un pays business friendly, que nous sommes sexy pour les investisseurs, sexy pour l'emploi. Pamela Anderson à l'Assemblée nationale française qui vient au secours de la députée vert Laurence Abeille pour la lutte contre le gavage d'oie. Aucune question, aucune réponse, durée de la présence de Pamela, 10 minutes sur scène et pourtant voici la folie des journalistes résumée en une image pendant les photos. C'est un journaliste de France 2, hein. Du candidat républicain Donald Trump, dans sa course à l'investiture présidentielle, il peut désormais compter sur le soutien de Sarah Palin. C'est une catastrophe. Êtes-vous prêt pour un commandant en chef? Êtes-vous prêt pour un commandant en chef qui laissera nos soldats faire leur boulot et botter le cul de l'État islamique? Quelqu'un qui sécurisera nos frontières, nos emplois et nos maisons. C'est une catastrophe. L'islamisme est en position de conquête et en position de combat. Et comment voulez-vous faire? Vous allez mettre des médiateurs à Molenbeek? Vous allez mettre des médiateurs? Mais non, non, parce que là où l'islamisme est majoritaire, il n'y a plus rien à faire. Et la question, c'est, nous ne voulons... Évidemment, il y a des gens en France qui sont inquiets parce qu'ils ne veulent pas voir se multiplier des Molenbeek français. Il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à Monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Non, non, taisez-vous! Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, Monsieur Filkekron. Voilà. Voici comment les députés anglais parlent de Donald Trump. Person you're dealing with may be a successful businessman, is also a buffoon. This ridiculous individual, that is Mr. Trump. A poisonous, corrosive man. Mr. Trump's buffoonery. Then they may well tell him that he is a wazzock. Donald Trump is free to be a fool, but he's not free to be a dangerous fool in Britain. His policy to close borders is bonkers. What about 1.6 billion Muslims? Thank God there are 1.6 billion Trump.
En Europe, tous les regards sont braqués depuis quelques semaines sur la Pologne. La situation politique de ce pays suscite de plus en plus d'inquiétudes au sein des instances de l'Union. Au moins 18 journalistes ont été licenciés suite à la mise en place du nouveau gouvernement conservateur en Pologne. Les directeurs ont été révoqués, le pouvoir a placé ces hommes à la Cour constitutionnelle. Là encore, Droit et Justice veut placer ces hommes avec un risque que l'état de droit soit menacé. Oui, c'est notre principale crainte, qu'à travers ces mesures et celles à venir, le gouvernement brise le principe de la séparation des pouvoirs en vigueur depuis la fin du régime communiste en 1989. Ils veulent mettre sur écoute les emails, les comptes Facebook, les réseaux sociaux.